Un dragon, Je sais pas, non? c'est de déclarer sa flamme. Trop mort de rire! Pour que tes blagues passent sur Télétoon Plus, envoie-les sur teletoonplus.fr. Angel's fans. Angel's fans. Angie Town. Cité des anges, cité de légende. Désormais, loin de celle qui volera de ses propres ailes. Elle veillera sur toi. Tel Sulfus le démon s'y opposera. Raph et toutes ses amies lutteront dans la chambre et défient en criant. Unis pour la vie, c'est l'alliance. Et bien face aux mains, ange contre démon. Courage, Raph, tu peux tenir bon. Unis pour la vie, c'est l'alliance. Et bien face aux mains. Grâce au pouvoir des ailes, tu découvriras la magie des Angels. Ils ont réussi. Les anges et les démons ont trouvé la carte qui mène au temple du veto. Alors c'est à nous de jouer. Vous êtes prêts? Prêts à faire quoi? Où est-ce qu'on va? Au temple du veto, évidemment. Et pourquoi devrais-je venir avec vous? Pour obtenir ta récompense. Ce sera ta dernière chance de te venger de Sulfus. Mais enfin, qu'est-ce que Sulfus a à voir avec tout ça? Comme tu le sais, Blue, la balance du veto est le seul objet qui empêche qu'une nouvelle guerre éclate entre les anges et les démons. Tu sais, seul Raph a le pouvoir de détruire la balance du veto. Mais ce pouvoir se déclenche uniquement lorsque les personnes qu'elle aime le plus au monde sont en danger. Comme Sulfus. Ou comme sa mère. Voilà pourquoi vous avez emmené sa mère là-bas, n'est-ce pas? Je me trompe, fin de la discussion. Il faut que nous partions. Alors, Blue, tu viens avec nous? Sulfus va regretter de m'avoir joué un tour. Nous sommes tous là. Il faut que nous réunissions les deux moitiés de la carte et nous verrons ce qu'il se passera. Je suis prêt. Est-ce que ça va? Regardez la carte. Elle bouge, elle est vivante. Je suis sûre que tu la trouves appétissante. Très drôle, Mickey, c'est pas le moment de rigoler, je crois. Gars, ce que je vais te dire vaut pour toute ta vie. Quand les blagues sont aussi mauvaises, n'y réponds même pas, ignore-les. Parle pour toi, c'est toi la reine des blagues débiles. Oh, regardez! La carte se transforme en porte. Une porte? Mais pour aller où? Je pense qu'on ne va pas tarder à le savoir. Non, Ouvrier. C'est à Sulfus et moi d'y aller. T'es sérieuse? Vous avez suffisamment risqué vos vies pour nous. Il en est hors de question. Je ne resterai pas ici pendant que Sulfus risque ses cornes. Vous restez ici, c'est un ordre. Cette histoire concerne Raph et moi. Mais... Il n'y a pas de mais. Raph a raison, vous avez risqué vos vies pour nous. C'est à nous de trouver qui complote contre nous deux depuis que nous sommes à l'académie. Et qui retient ma mère prisonnière? Tu espères toujours pouvoir la retrouver? Eh bien, mon 7e sens me souffle que c'est possible. Oh. Au revoir, Raph. Fais bien attention. Oui, je vous le promets, les filles. Oh. Et toi, t'as intérêt à revenir avec tes cornes intactes. Tu es sûr que tu veux venir avec moi? J'en suis sûr et certain, Raph. J'espère qu'ils vont revenir sains et saufs tous les deux. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Une chose est sûre, je bouge pas d'ici tant que ces deux-là ne sont pas rentrés. Mais quitte à attendre ici, autant essayer de manger un peu. Voilà. On dirait bien que nous sommes devant le temple du veto. La carte nous a indiqué la bonne direction. Eh bien, puisqu'on est là, autant entrer, non?
Regarde, il y a une inscription. Sans cette balance, le chaos régnerait sur Terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir, Sulfus, aide-moi à sortir de là! Oh, Raph! T'inquiète pas, je vais t'aider. Pouvoir du coup de pied! Sulfus! Je vais bien, mais ces plaques de verre ont l'air indestructibles. Contrairement à toi, pauvre petit démon. Blue? Alors, tu es surpris de me revoir? Libère Raph immédiatement! Comme d'habitude, il n'y a que Raph qui compte. Laisse-la sortir de là! Je ne peux pas. Et même si je pouvais, je ne le ferais pas. Ne me provoque pas! Oh, mais je vais faire bien pire que ça. Attaque, panthère! Tu vas voir de quoi je suis capable. Arrête, Blue, laisse-le tranquille! Ta petite ange chérie est trop mignonne. Laisse-la en dehors de ça! Ne t'inquiète pas, c'est avec toi que je dois régler mes comptes. Sulfus, non! Tu peux toujours pleurer pour ton Sulfus. Je viens à peine de commencer. Ça y est, t'as réussi à me rendre furieux! Pouvoir du feu! Attaque fantôme! Tout passe au travers d'elle comme si elle était une ombre. Sulfus, tu ne vois pas que tu ne fais que donner des coups à une ombre. Je vais te faire partir en fumée. Mais tu ignores que pour qu'il y ait de la fumée, mon cher, il faut qu'il y ait du feu. J'arrive plus à respirer! Je suffoque! Laisse-moi respirer! Blue est en train de se venger de Sulfus devant les yeux de Raph. Et à l'instant, tout cela sera trop insupportable. Son pouvoir réapparaîtra. Mais finalement, c'est bien plus facile que ce que j'espérais. Laisse-le tranquille, je t'en prie! Inutile de supplier, je serai sans pitié. Sulfus doit payer pour ce qu'il m'a fait. Mais il n'avait pas d'autre choix! Tais-toi! Tout est ta faute! Si tu ne l'avais pas fait prisonnier... Écoute, Sulfus m'a brisé le cœur. Et personne n'a le droit de faire ça à la princesse des limbes. Personne! Arrête! Laisse-le en vie, tu l'as assez puni comme ça! C'est à moi de décider quand sa punition sera suffisante. Mon cœur me fait trop mal! Il ne faut jamais me sous-estimer. Un pouvoir de la force! Il est temps d'en finir avec toi. Non! Arrête! Laisse-la en vie! Pourquoi? Elle s'est montrée sans pitié avec moi. Je sais, mais tu lui as brisé le cœur! Tu l'as manipulé, Sulfus! Mais je l'ai fait pour te sauver toi. Je sais! Mais tu l'as fait souffrir malgré tout! Comme tu voudras. Je ne t'ai jamais demandé de m'épargner. Et moi, je te l'ai pas demandé, ton avis. Allez, achève-moi. Non! Je le ferai pas. Pourquoi tu écoutes toujours ce que cet ange te dit? Parce que je t'aime. Raph. Moi aussi je t'aime, Sulfus. Tu sais, peu importe ce qui arrivera, je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. Assez! Ce roman à l'eau de rose a assez duré. Vous! Je savais que j'allais vous trouver ici! Eh bien, je te félicite. Ce sont eux qui m'ont fait du chantage et qui m'ont retenu prisonnier. Ceux qui ont enlevé ta mère. Pourquoi vous nous avez fait subir ça? Qu'est-ce que vous nous voulez? Tu ne vas pas tarder à le savoir. Toi, va-t'en.
On parlera plus tard. Il faut d'abord qu'on s'occupe de Sulfus. Tu n'es pas vraiment en position de donner des ordres. Tu ne crois pas? Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? T'en fais pas pour moi, Raph. Hein? Hé, l'emprisonnante! Non! Non! Ah! Tu as raison, plus personne ne se préoccupera de toi. Tu es à notre merci maintenant. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal! C'est pourtant exactement ce que nous comptons faire. Fulguris! J'atteins ma puissance maximale, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Tu commences à comprendre qui est le plus fort. Laissez-le! Ça suffit! Pourquoi tu ne fais rien pour nous arrêter? Raph, D'où vient cette voix? Raph, écoute-moi. Je sais que tu peux m'entendre. Maman? C'est toi? Je t'en prie, aide Sulfus! Tu es la seule à pouvoir l'aider. Comment? Je suis bloquée ici! Rien ne pourra jamais bloquer ton pouvoir. Mon pouvoir, c'est cette peine que je ressens dans mon cœur? Oui, voilà ton pouvoir. C'est l'étoile des anges qui anime les battements de ton cœur. Mais je ne dois pas m'en servir, c'est dangereux. Cette force est incontrôlable, c'est vrai. Mais tu ne peux pas la contenir à l'intérieur de toi. Laisse-la sortir. Laisse cette force sortir de toi. Sulfus! Raph, je suis désolé. Pourquoi? Pourquoi es-tu désolé? J'ai pas réussi à t'aider. Ce n'est pas ta faute! Nous avons assez discuté. Réglons-lui son compte. Arrêtez! Tu ne peux rien faire pour nous arrêter. Peut-être que moi je ne peux pas. Mais ce pouvoir-ci... Enfin, voici le moment que nous attendons depuis si longtemps. Protégeons-nous! L'étoile des anges! Je n'ai jamais rien vu d'aussi puissant. Ah! Enfin! La balance a été détruite. Ce qui veut dire que le veto n'existe plus et que notre éternelle guerre peut recommencer. Et cette fois-ci, plus rien ne pourra nous arrêter. Moi et mes soldats du bien allons vous faire disparaître de l'histoire de l'univers, pauvres petits démons que vous êtes. Tu as tort, mes terribles soldats du mal vont gagner. Nous allons vous écraser lamentablement, misérables insectes que vous êtes. Vous allez voir. Vous deux... Vous n'oublieriez pas quelque chose par hasard? Comment oses-tu revenir vers nous après avoir failli à ta mission? Je n'ai absolument pas échoué. Vous vouliez détruire la balance du veto, non? Eh bien, elle est détruite à présent. Et si vous avez réussi à la détruire, c'est grâce à moi. Alors maintenant, j'attends ma récompense. Calme-toi, Kubral. Tu ferais mieux de garder ton énergie. T'en auras besoin lorsqu'on s'affrontera sur le champ de bataille. Une promesse est une promesse. Et moi, Général Cassidy, je respecte toujours mes promesses. Merveilleux, je vais enfin pouvoir libérer mon peuple. Maintenant que tu as la clé, notre collaboration est terminée. Qu'allez-vous faire de ces deux-là? Nous n'en avons plus besoin. Quoi? Vous n'allez quand même pas les laisser là? Pourquoi pas? Et en quoi ça te dérange? Dois-je te rappeler que c'est toi qui cherchais à te venger de Sulfus? C'est vrai. Ils ne représentent plus rien pour moi. Il y a plus important, mon peuple m'attend. Adieu. Je crois qu'il est temps de se dire au revoir, Kubral. Mais nous nous retrouverons bientôt. Oui, très bientôt, cher adversaire. À bientôt sur le champ de bataille. Raph, Sulfus, réveillez-vous. Je me suis réveillée moi aussi.
J'en peux plus, moi. Ça fait des heures qu'on attend, le jour se lève déjà. Dire que personne n'a rapporté à manger. Elle ne parlait pas de nourriture, espèce de goinfre. Elle parlait de notre ami Raph. Et d'une autre, Sulfus. Ouais, c'est vrai, il devrait pas être revenu depuis longtemps. On devrait faire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais jamais cru le dire un jour, mais pour une fois, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Raph? Elle est... Laisse-moi la porter. C'est ta faute, tu l'as prise dans tes bras, tu as rompu le veto. Ça n'a rien à voir avec ça. Le veto n'existe plus. Mais qui êtes-vous? C'est Angélie, la mère de Raph. Une humaine? En quelque sorte, oui. Mais comment se fait-il que vous puissiez nous voir? C'est vrai ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le veto n'existerait plus? Si vous ne me croyez pas, allez vérifier vous-même, je vous en prie. Touchez-le. Oh, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir s'il se passe un truc quand je te touche. Alors, Mickey? Bah, c'était pas franchement agréable, mais il s'est rien passé. Alors c'est vrai pour le veto? Malheureusement, la balance du veto a été détruite. Bon, assez parlé. Raph a besoin d'aide. Et je suis pas très en forme non plus. Allez, amenons-les à l'infirmerie. Elle se réveille. Sulfus, est-ce que ça va? Oh, Je vais bien, calme-toi. mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu t'en souviendras bien assez vite. Ma petite fille, Je n'arrive pas à y croire. Se revoir après toutes ces années. on est enfin réunis. Gaz, t'es aussi bruyant qu'un tracteur. Fais moins de bruit. J'y peux rien, je suis comme ça. Eh, attends, c'est pas parce que le veto est rompu que t'as le droit de me donner des coups de coude tout le temps. Mais tu as été libéré, alors tout est terminé? C'est là que tu te trompes, Raph. Cela ne fait que commencer. Professeur Arcane! Professeur Temtel? Oh, vous m'avez manqué. Calme-toi, un peu de tenue. Nous sommes arrivés dès que possible. Pour remplacer ces horribles imposteurs. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Elle parle de Cassidy et Cubral. Exactement, oui. Vous parlez de nos directeurs? C'est pas possible! Je crains que ça le soit, Dulcé. C'est Cassidy et Cubral qui avaient mis au point ce plan contre Raph et Sulfus. Mais pourquoi? Pour pouvoir détruire la balance du veto et reprendre ainsi leur éternel combat. Tu vois, Raph, ils n'ont jamais accepté la trêve entre les anges et les démons qui a été signée lors du premier passage de la comète du destin. Et quand ils ont tous les deux été chassés de leur clan, ils ont tout fait pour déclencher une nouvelle guerre. Voilà pourquoi j'ai été enlevée alors que tu étais encore une toute petite fille, ma chérie. Oh, mais qu'est-ce que tu as à voir avec le conflit qui oppose les anges aux démons? Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est vous qu'ils ont enlevé? C'est assez difficile à expliquer. Je suppose que tout cela a un rapport avec vos pouvoirs. Sans aucun doute, vous avez un don de voyance, Angélie. Mais vos pouvoirs extraordinaires ne s'arrêtent pas là, n'est-ce pas? Maman, explique-nous alors, c'est important. D'accord. Mais certaines choses sont encore assez confuses. Je vais essayer. Oui, essayez, vous en savez toujours plus que nous. Alors voilà, j'ai toujours su que j'avais des dons particuliers, comme par exemple celui de résoudre les grands conflits et celui de guérir les douloureuses et profondes blessures de l'âme. Maman! C'est comme si j'avais toujours eu cela en moi. Même si je n'en avais jamais parlé, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre, et très vite on m'a sollicité. Dès qu'il y avait un conflit, les gens me demandaient conseil. Et très vite, le roi est venu me consulter. Moi, une femme ordinaire. Il s'agissait alors d'empêcher qu'éclate une terrible guerre. Il savait que mes conseils consisteraient simplement à peser le pour et le contre, et trouver un accord pour que tout le monde puisse vivre en paix et respecte les positions de chacun. Malheureusement, les dirigeants n'étaient pas les seuls à avoir remarqué mes pouvoirs. Cette femme, Angélie, elle doit avoir un pouvoir extraordinaire. Les honnêtes gens qui dirigent son pays ont l'air de suivre ses conseils. Les dirigeants malhonnêtes l'écoutent aussi. Sans abandonner leur côté obscur, ils évitent que des guerres sanglantes éclatent sur Terre.
Je me fiche des guerres qui peuvent éclater sur Terre. Seule la nôtre compte. Si personne ne nous avait interrompus, je t'aurais battu. J'aurais réussi à mener mes soldats du bien à la victoire, Kubral. Tu délires. Tu crois vraiment qu'un ange a assez de puissance en lui pour gagner cette bataille suprême? Seuls les véritables et démoniaques serviteurs du mal peuvent triompher de ce combat. Inutile d'en discuter aujourd'hui. Nous devrions plutôt chercher à anéantir le veto. Je suis d'accord avec toi, pour une fois. Que se passerait-il si Angélie disparaissait? Si elle disparaissait? Définitivement, oui. Tu es sûr de toi? Sûre et certaine. Cette femme a beaucoup d'importance aussi bien pour les anges que pour les démons. Oui, et alors? Réfléchis un peu, Kubral. Si Angélie disparaissait, je sais que les anges accuseraient immédiatement les démons de l'avoir enlevée. Et les démons accuseraient immédiatement les anges. Tu as tout compris. Ce serait un terrible conflit. Oui, assez terrible pour déclencher une guerre. Et c'est ainsi que les plans de Cassidy et Kubral furent mis à exécution. Alors, c'est bel et bien Cassidy et Kubral qui t'avaient enlevé? Incroyable! Mais comment ont-ils pu faire une chose pareille? Ce qu'ils ont fait n'est pas seulement diabolique, c'est bien pire. Ils voulaient qu'une guerre éclate, et ils ont failli réussir. Rendez Angélie à sa famille, vous ne vous en sortirez pas comme ça, on ne vous laissera jamais gagner. Non, c'est vous qui avez enlevé Angélie. Si c'est la guerre que vous cherchez, vous l'aurez. Mais à l'instant même où la trêve allait être rompue, la balance du veto a répandu son pouvoir à travers tout l'univers. Les soldats du bien et du mal ont battu en retraite sans aller au combat. Attendez, revenez! Oh, c'est pas vrai, on y était presque. Nous avons échoué à cause de la balance du veto. C'est alors que nos deux généraux ont réalisé qu'au lieu de déclencher une nouvelle guerre, il valait mieux détruire la balance du veto. Et c'est pour cela qu'ils ont utilisé Angelica, mon étoile surpuissante. Tu n'y pouvais rien, Raph. Ce n'est pas ta faute. Ouais. Mais alors, c'est grâce à ton pouvoir qu'ils m'ont laissé la vie sauve. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Sans la balance du veto, les soldats du bien et du mal vont sans doute reprendre le combat. Ce sera l'apocalypse. Mais ça n'a aucun sens. Ils se sont déjà affrontés dans le passé, mais ils n'ont jamais réussi à se départager. Voilà pourquoi nos anciens avaient mis en place cette histoire de veto à la base. N'importe quoi. C'est parce que les anciens craignaient que la comète du destin désigne le gagnant et que le malheureux perdant ne doive disparaître à tout jamais. Exactement, et c'est ce qu'il risque encore de se passer, parce que la comète du destin s'approche de notre atmosphère. Oh, vous voulez dire que... Si les démons gagnent cette guerre, les anges disparaîtront à jamais. Et à l'inverse, si les anges... Si les anges remportent ce terrible combat, eh bien les démons seront anéantis pour toujours. Quoi qu'il arrive, ce sont les humains qui en subiront les conséquences, car ils seront forcés de devenir entièrement bons ou entièrement mauvais. En dépit de leur propre volonté, ils perdront à jamais leur libre arbitre. Leurs destins seront scellés. On ne peut pas laisser faire ça. Il doit bien y avoir un moyen pour éviter qu'une telle catastrophe se produise. Malheureusement, il n'y a aucun moyen. Tout de suite sur Télétoon Plus avec les défis